Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre dernière table ronde, nous nous sommes posé la question de comment les entreprises allaient répondre dans le futur aux enjeux de qualité impliqués par l'innovation, l'émergence des acteurs et le besoin d'accélération toujours plus fort. Bonne écoute, souscrivez pour suivre les prochains épisodes. Je crois qu'on a parlé du pourquoi est-ce que les boîtes s'intéressent à la qualité maintenant. Je pense que pas toutes les boîtes, mais les boîtes qui ont cette culture parce qu'ils font du produit de qualité et donc les clients s'attendent à la qualité s'ils n'en achètent pas. Les boîtes qui sont sur des positions où ils ont des millions d'utilisateurs, c'est clair qu'ils ne peuvent pas se permettre de décevoir 1% de leur base. On a parlé un petit peu des changements que ça impliquait dans les fonctionnements des boîtes. On a parlé agile, on a parlé DevOps, on a parlé faire de la qualité, la responsabilité de tout le monde, culture collaborative, blablabla, etc. C'est quoi pour vous le changement? Alors moi, c'est il n'y a plus de QA dans les équipes, c'est ça que je vois arriver. Vous, c'est quoi que vous voyez arriver concomitamment avec le fait que la qualité devienne un vrai sujet dans les boîtes? Je t'en prie, Iman. C'est un peu vague la question. Enfin, je ne sais pas par où commencer, on va dire. Mais pour moi, je pense qu'il y aura toujours un représentant de la qualité, le temps que tout le monde soit vraiment sensibilisé. Parce que souvent, en fait, ce que j'ai cru remarquer, c'est que les entreprises prennent la qualité au sérieux le jour où ils se cassent vraiment la gueule ou les jours où il y a un super gros bug. Là, ils disent peut-être qu'on va revoir les choses et on va voir comment on va s'améliorer. Mais ces personnes-là, ils vont dire, OK, ils vont responsabiliser toute cette qualité sur une personne, un groupe, un service. Voilà. De là, est-ce que ces entreprises changent complètement? Enfin, il y a des années pour que ça change. Pour moi, c'est pas tout de suite. C'est vraiment peut-être dans 20, 30 ans qu'on aura peut-être plus besoin de QA. Et il y a encore dans cette époque-là, je dirais qu'il y aura toujours un représentant de la qualité qui fera le lien. Donc toi, tu vois de plus en plus de QA ou de plus en plus de testeurs pour répondre à ces problématiques de qualité? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de testeurs et pas de QA. Donc, tant qu'on n'aura pas stabilisé la qualité au niveau des entreprises, tant que les entreprises ne sont pas complètement sensibilisées, non, il y aura toujours besoin des QA, oui. Donc, sinon, ça va faire stratégique. Ça veut dire aujourd'hui, ils n'ont pas de testeurs, demain, ils en ont 2. C'est ça la réponse au défi stratégique? Ben, la réponse, non, c'est quoi la question là? Parce qu'il y a différentes questions. La question, c'est comment est-ce que les boîtes vont répondre à ce défi stratégique de la qualité? Est-ce que la qualité va vraiment être l'affaire de tout le monde? Est-ce qu'on va embaucher des testeurs? Ils répondent déjà à moitié, mais sans comprendre c'est quoi le problème. Ils répondent à moitié. Il y a des entreprises qui commencent à dire « Ah, on va faire de l'agile, on va faire du DevOps, on va faire du ça, on va ramener de la qualité, mais ça ne va pas ramener de la qualité. » Donc, il y aura besoin pour moi, il y a toujours besoin, il y aura besoin de testeurs et des gens de l'assurance qualité, mais leur job aux testeurs et de l'assurance qualité, c'est pas de garder ce job comme ça et de se prendre cette responsabilité de la qualité pour eux. C'est pas parce qu'ils doivent exister que toute la responsabilité de la qualité est sur leurs épaules. Donc, en fait, ils doivent saboter tout doucement leur job et se défaire de la responsabilité sur le reste de l'équipe, c'est ça? Saboter d'ici 30, 40 ans, et il y a du temps. Non, sérieusement, je pense que tu en auras toujours besoin. OK, il n'y a pas que le fonctionnel, il y a les données.
Demain, tu vois, là, il y a des data lakes, des choses comme ça. Les testeurs, ils vont être spécialisés dans les data. Ils vont être spécialisés dans tester les robots. Ils vont exister encore, mais sur d'autres aspects. C'est pour ça que d'ici 20-30 ans, pour moi, il y aura un autre monde. Il y aura un monde des robots, il y aura un monde de l'intelligence artificielle. Il y aura tout un autre monde et les QA vont changer forcément avec cet autre monde. Tu sais, les testeurs, à mon avis, effectivement, il y en aura toujours qui font des tests exploratoires. Par contre, à la vitesse à laquelle on livre maintenant, avec un max de boîtes qui visent le déploiement continu, il n'y a plus beaucoup de place pour les testeurs manuels. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de boîtes qui cherchent des QA Automation Engineer parce qu'ils se disent qu'ils vont remplacer les testeurs manuels par des tests automatiques. Donc, moi, je vois effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui cherchent des automaticiens pour faire du test automatisé. Il n'y a plus beaucoup de boîtes qui cherchent des testeurs. Ouais. Les testeurs automatisés, ça reste des testeurs. Ben oui et non, parce qu'en fait, c'est pareil que c'est pas parce que sur l'étiquette il y a marqué testeur que c'est un testeur en fait. Oui, je sais. Le mindset du testeur, il y a beaucoup de QA qui l'ont pas, et il y a beaucoup de testeurs qui n'ont pas les compétences nécessaires pour faire une bonne automatisation de test, un truc qui soit architecturé comme du code de production, qui soit maintenable, qui soit stable. Il y a beaucoup d'automatisation à la petite semaine et il y a beaucoup de trucs que les gens regrettent d'avoir hérité parce que en fait c'est du code qui a été prévu comme du jetable, alors que ça devrait être sur le pied d'égalité avec le code de production avec lequel ça fonctionne, quoi. Parce qu'ils ne savent pas c'est comment on met de l'automatisation. C'est pareil, ils ont dit on va mettre de la qualité, on veut livrer vite. On regarde sur Internet, ils ont mis de l'agile, ils ont mis de l'automatisation. Allez, c'est ça qu'on va faire. Ça va pas. Mais si tu veux, l'automatisation de test et le test exploratoire, c'est pas interchangeable. Ah non, c'est complémentaire. Voilà. Et le problème, c'est que souvent, la boîte, elle veut aller vite, elle veut de la qualité, donc elle va mettre de l'automatisation. Mais ces testeurs, elle ne sait plus trop quoi leur faire faire. Et le contingent de testeurs, il ne grandit pas en fonction de la complexité du logiciel. On va en garder un ou deux, mais bon. Voilà. Ça serait bien s'ils pouvaient faire de l'automatisation aussi. Moi, je pense que les tests automatiques vont grandir. Et tant que les tests automatiques vont grandir, il y a besoin de testeurs. Non, parce que ce n'est pas forcément les testeurs qui voilà. Est-ce que c'est lui qui automatise? Non, mais c'est lui qui aide le développeur à penser autrement. Aujourd'hui, demain, on sera capable. Peut-être dans 20-30 ans, on sera capable. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, que pour un développeur d'avoir ce mindset de je construis. Et ce mindset de je vais essayer de détruire pour voir si ce que j'ai construit est solide. Ouais, alors ça, c'est un. Ouais, alors les testeurs ne détruisent pas le code, hein, ils le trouvent dans l'état, il est déjà cassé. Disons qu'ils vont jouer avec pour voir c'est quoi sa robustesse et jusqu'où il tient. Non, mais on est d'accord que les mindsets sont un petit peu différents, mais je pense que c'est avant tout un problème de formation et de pression qu'on met sur les développeurs pour sortir un MVP sans se préoccuper de la qualité du code. La qualité de l'exigence, je dirais. J'ai envie de remonter jusqu'en haut. Oui, aussi. Sauf que normalement, quand le développeur il commence à développer, il y a eu normalement un meeting, on s'est mis autour d'une table et on a vérifié qu'on allait développer la bonne fonctionnalité et pas un truc qui servirait à rien ou qui nous reviendrait dans les dents parce que
parce que faudra le retravailler, parce qu'en l'état, il n'est pas utilisable, quoi. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre parce que justement, s'il y a des nouvelles méthodologies, c'est pour... Et toutes ces nouvelles méthodologies te font inclure la qualité et des critères de qualité de plus en plus tôt. C'est justement pour forcer les gens à penser autrement et la qualité et inclure les QA dès le début. Ouais, mais tu sais, les boîtes qui ont besoin de méthodos, effectivement, c'est parce qu'elles sont vraiment paumées. Mais quand les gens commencent à être un peu à l'aise et commencent à avoir un rythme de croisière, la méthodo, ils l'oublient aussi. Et puis tant mieux, parce que bon, c'est normal, quand tu es plus débutant, tu prends des libertés avec les instructions dans le manuel, quoi. Johan, toi, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, moi, je pense que la question, c'est quoi? Est-ce qu'il va y avoir des QA demain ou pas? C'est ça? Non, c'est comment est-ce que les boîtes vont changer, qu'est-ce qu'elles vont changer pour répondre justement à ces nouveaux défis. Alors moi, pour moi, le défi, il n'est pas nouveau. Ouais. Est-ce que c'est un défi stratégique dans certaines boîtes? Oui, comme la tienne, même parce que il y a, voilà, c'est dans le contexte. Quelle va être la réponse des boîtes? Est-ce que ça va être de mettre plus de testeurs, de mettre plus de QA, de former leurs équipes pour qu'elles prennent l'ownership de la qualité? D'accord, donc ok, donc j'avais à peu près compris la question. Moi, je pense que ça va faire un peu comme une cloche pour les testeurs, en fait, les équipes de QA ou de testeurs. Enfin, c'est un peu compliqué toutes ces terminologies. Le temps que les entreprises et précisément les différents départements des différentes entreprises, parce que vous savez, un département digital et un département, je sais pas, comptabilité, ils vont peut-être pas avoir la même maturité de gestion de projet l'un et l'autre, et peut-être que l'un va être un peu plus agile que l'autre. Donc c'est pour ça que je prends aussi les différents départements. Mais je pense que chaque entreprise et chaque département de chaque entreprise étant différent, ils vont monter en maturité sur des sujets, pas forcément au même moment. Donc, beaucoup commencent à monter en maturité, se dire « Ah ouais, en fait, quand même, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait des gens qui fassent du test, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on développe et qu'on ne regarde pas trop, c'est complètement cassé. Soit on ne peut pas déployer, soit on déploie et on passe pour des tocards auprès de nos clients. » Voilà. Donc, les gens, la sauce commence à prendre, tu veux. Donc, forcément, parce que tu veux, il y en a pour lesquels ça va commencer à croître comme ça. Quand je dis de QA, c'est d'investir dans du testing, au travers d'automaticiens ou de manuels ou de responsables de testing. Je parle au global, d'investir dans de la quality assurance telle qu'on la connaît. Et puis, petit à petit, moi, typiquement, moi, aujourd'hui, j'ai un budget, j'ai plus de périmètre qu'il y a 2 ans. Pourtant, j'ai un budget qui est plus petit. Parce que j'ai moins besoin d'efforts maintenant que je n'en avais avant. Et moi, je leur dis, si vous voulez mettre de l'effort sur le testing, faites-le plutôt sur les autres sujets qui commencent à avoir en maturité. Vous voyez mon point? Et je pense que oui. Et donc, je pense qu'en parallèle de ces évolutions de maturité sur de la gestion de projet et du delivery, forcément, il va y avoir une période un peu transitoire où on va investir un peu plus. C'est la logique d'un investissement, c'est pour d'avoir un retour sur investissement en général. Donc, peut-être qu'on va investir un peu plus pendant un certain temps sur tel profil de QA, tel profil de QA, tel profil de QA. Et puis, petit à petit, comme expliqué, peut-être que l'entreprise va être suffisamment mature pour qu'il y ait un référent de test et qu'au final, le testing et la qualité soient intégrés dans le mindset de chaque acteur projet. Et donc, ça va peut-être plutôt faire comme ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais pour moi, en fait, ça va être un peu une succession de trucs comme ça en fonction du niveau de maturité des entreprises. Et puis, en fait, encore une fois, il n'y a pas 2 entreprises pareilles. Il y en a peut-être qui auront besoin full de QA, d'autres, en fait, qui, non, elles auront pu automatiser plus de trucs. Et pour rebondir sur ce sujet d'automatisation, ça, je trouve ça intéressant comme sujet. Moi, j'ai connu l'automatisation il y a à peu près 10 ans. Mon boss de l'époque m'a dit: « Est-ce que tu t'y connais en automatisation ?» Je lui ai dit non. Il m'a dit: « Ça tombe bien, tu vas t'en occuper. » C'est comme ça. Donc, moi, j'ai passé 6 mois à découvrir Selenium, etc. J'ai parlé avec tous les Indiens du monde. Je suis rentré vraiment, au départ, j'avais fait du dev. Donc je suis rentré tout de suite dans du Java. Je connaissais un petit peu, je ne suis pas un grand dev, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, là, j'ai découvert des outils qui sont codeless ou quasi codeless. Il y a un petit peu de custo on top à mettre des fois quand tu veux un peu de code à mettre on top si tu veux optimiser ou quoi.
Et en fait, je me dis, mais j'ai plus besoin d'automaticien stricto sensus. Au sens, l'automaticien, c'est un mec qui connaît un peu le test, qui connaît un peu le dev. Bah non, en fait, si je leur donne des trucs qui sont un peu play school, en mode, voilà, il y a 20 ans, on avait tous des Pentium. Aujourd'hui, on a des iPhones. Hein. Il y a un bouton dessus. Donc, je vois pas pourquoi, moi, ma solution d'automatisation, il ne pourrait pas y avoir aussi un bouton, tout en qu'elle soit tout à fait robuste. Hein. Je ne te parle pas des trucs qu'on nous a vendus depuis 10-15 ans qui sont complètement nazes. Je te parle d'un vrai truc robuste. Où là, en fait, cette activité d'automatisation de test, qui est finalement l'automatisation de test, qu'elle soit redonnée à ces QA qui deviennent un petit peu équivalents et qui ont la main surtout à la fois mes tests manuels, l'approche que je devrais avoir, mes tests auto, comment est-ce que je fais coïncider un peu les deux. Et moi, je pense qu'un des challenges pour, en tout cas, la QA automatisée, c'est de simplifier les outils. Si ça se trouve, dans 10 ans, sur certains sujets, je dis bien pas sur tous, sur certains sujets, typiquement par exemple le web, ça se trouve, il n'y aura plus d'automaticiens. Ouais. Moi, aujourd'hui, il y a 2 ans, j'en avais 2 des automaticiens. Aujourd'hui, j'en ai 1. Mais par contre, j'ai 10 automaticiens potentiels. Tu vois ? Voilà. Et effectivement, ça va encore changer, effectivement. Ouais, c'est ça, le monde il évolue de toute façon. Hein, donc, on va tous évoluer. Tu le disais, il y a des QA qui vont rentrer dans de la data. Puis il y en a qui vont avoir des affinités avec le dev, ils vont rentrer dans le dev. Puis il y a des devs qui vont arriver, qui vont vouloir faire de la QA. Et puis, enfin, tout évolue constamment. Le titre d'automaticien, ça se trouve demain, il existera peu ou pas. J'en sais rien. Aujourd'hui, on a besoin de dev mobile. Hier, on avait besoin de dev Salesforce pour développer des trucs. Aujourd'hui, j'ai des Shopify. Mais tu vois, donc je pense que la qualité va toujours être là. Mais encore une fois, moi, je dis pas, je suis pas sûr de qui va porter ce chapeau-là, en fait. Là, tu es en train de nous dire quand même que si les outils pour faire de la qualité deviennent plus abordables, là, pour le coup, c'est tes analystes qui vont pouvoir écrire des tests, tes utilisateurs, ton PO. On va dans la direction que moi je pressens, à savoir moins de spécialistes QA, en sachant que ça soit de l'automatisation avec du code ou codeless. Pour moi, c'est pas du test. Hein. Pour moi, c'est de la vérification automatisée. Ça te conforte que tes comportements attendus sont bien là, mais s'il y a un gros problème quelque part et que tu l'as pas vu venir, c'est pas ton test automatisé qui va le trouver. Ah bah, et puis surtout, c'est pas ton test automatisé qui va le troubleshooter. Donc, effectivement, maintenant, encore une fois, comme le disait tout à l'heure Iman, je pense qu'on n'y est pas encore. Enfin, c'est très lent, hein, tu vois. L'agilité, moi, j'en entendais parler il y a 15 ans. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'on est encore ultra tous très verts sur le sujet parce qu'en fait, c'est des choses qui rentrent dans les têtes et qu'on assimile au bout de 10, 15, 20, 30 ans. Donc, je pense que ça. Mais moi, je ne serais pas étonné si on me disait, si j'avais une boule de cristal qui me montrait dans 100 ans ou dans 50 ans, il y aura évidemment toujours de la qualité, mais elle ne sera peut-être plus matérialisée par des équipes de QA, peut-être par un practice manager de qualité et une ou 2 têtes de pont, mais elle sera matérialisée par chacun d'entre nous au travers de notre façon de travailler au quotidien. Juste pour la petite histoire, en 97, moi j'ai bossé sur un projet de refonte de la logistique, du système logistique chez un transporteur. On faisait de l'agile en 97. On était une petite équipe, on avait accès aux clients, on avait le responsable du bureau d'études de la boîte qui était dans la même pièce que nous. On faisait des daily stand-up. On n'avait pas de spécification, pas de documentation. Notre mesure du succès, c'était un logiciel qui marchait et on livrait toutes les 2 semaines. Donc, c'est vraiment contextuel. Et il n'y a pas 2 boîtes qui sont pareilles. Exactement.
Et c'est tout ça, ça reste que des mots. Tu vois, l'agile existait bien avant qu'on lui donne un nom. Bien sûr. Ça s'appelle l'école de la démerde. Non, mais Ouais. La vie. Ouais. Il y a le mode, le CMMI 0, c'est le niveau héroïque. Voilà, c'est ça. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!